il a ses huchés avec une femme décédée sans le savoir, cette histoire va vous choquer. C'était le soir d'Halloween à Brazzaville. La nuit était chaude, les rues pleines de musique et de rire. Les jeunes sortaient déguisés, certains en vampires, d'autres en anges ou en démons. Partout, des lumières clignotantes, des voitures klaxonnaient, les bars étaient remplis. C'était une nuit où personne ne voulait penser à ses problèmes, où chacun voulait simplement s'amuser. David, lui, marchait seul, les mains dans les poches. Il avait 28 ans, un sourire discret, mais le regard fatigué de ceux qui ont trop rêvé sans réussir. Il vivait dans un petit studio, travaillait dans un magasin de chaussures et chaque fin de mois était une bataille. Mais ce soir, il avait décidé de laisser ses soucis dehors. Il voulait juste danser, oublier les factures, les promesses non tenues et la solitude qui pesait. En passant devant une grande boîte de nuit du centre-ville, il s'arrêta. L'enseigne clignotait en lettres rouges, le passage. Sans trop réfléchir, il entra. À l'intérieur, la musique était forte. Les lumières tournaient dans tous les sens. Des gens rient, d'autres criaient. Certains dansent comme s'ils étaient seuls au monde. David commanda un verre et resta debout, observant la foule. Et c'est là qu'il la vit. Au fond de la salle, assise seule à une table dorée, se trouvait une femme noire magnifique, à la peau douce et lumineuse, vêtue d'une robe blanche qui semblait briller toute seule. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple et ses yeux brillaient d'une lueur calme, presque ancienne. Elle ne riait pas, ne parlait pas, mais on aurait dit que tout autour d'elle ralentissait. David sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sorte d'appel. Il prit son courage à deux mains, marcha jusqu'à elle et dit d'une voix hésitante, « Bonsoir, je peux m'asseoir ?» Elle leva les yeux vers lui et sourit. Ce sourire le figea. Il était doux, sincère, presque irréel. « Bien sûr, » répondit-elle. « Je t'attendais. » David fronça les sourcils. « Vous m'attendiez ? » « Oui, enfin, je crois. » Ils commencèrent à parler de tout et de rien, de la fête, de la musique, du Congo, de leurs rêves. Sa voix elle était calme, un peu grave, avec une manière de dire les mots comme si chaque phrase avait un secret caché. David se sentait bien, apaisé. Ils finirent par aller danser. Sous les lumières rouges et violettes, leurs corps se rapprochèrent naturellement. Ils riaient, tournaient, se regardèrent dans les yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté. À la fin de la soirée, alors que la musique s'éteignait, elle se pencha vers lui et dit doucement, « On se reverra demain. »